Une voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine un espace où authenticité, audace et créativité se rencontrent pour redonner du sens à ta communication. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui ose, celle qui s'éveille et celle qui inspire. Je suis Emmanuelle Thomas et j'accompagne les entrepreneurs engagés à créer une communication et un marketing authentique alignés avec leur identité profonde. Et aujourd'hui, je suis en joie car j'accueille Anaëlle Laurence, fondatrice de Digital Market Lab. Elle aide les entrepreneurs à checker leur com pour qu'on les reconnaisse et surtout qu'on les choisisse. Ce qui rend cet échange si riche aujourd'hui, c'est que nous poursuivons le même objectif, aider les entrepreneurs à communiquer avec clarté, impact et authenticité. Ensemble, nous prouvons qu'une communication alignée et puissante peut être à la fois efficace, inspirante et agréable et que nos approches combinées ouvrent de nouvelles possibilités. Un échange vibrant et concret pour toutes celles et ceux qui veulent enfin checker leur com sans se trahir. Allez, on allume les voix authentiques, Anaëlle ? C'est parti! C'est parti! Bienvenue, je suis ravie de te recevoir. Je suis ravie d'être là aussi. Comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Après une semaine de vacances, ça va, tout va bien. Bah, génial. En tout cas, tu nous ramènes du soleil parce que t'étais au soleil. Oui, complètement. Ah ouais, j'étais à Minorque là, au turquoise, soleil, incroyable. Génial, super. On en a besoin quand on travaille toute l'année, on a besoin de vacances, Ouais, parfois, pour tout clairement. décrocher. Et puis aller chercher de la vitamine D parce que quand on est enfermé dans un bureau là, ça fait du Tu bien. m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, bah, c'est bien. Tu nous reviens en forme et tu vas pouvoir, du coup, nous raconter ton parcours et ce qui t'a mené à créer Digital Market Lab. Ok. Alors c'est Yeah. parti. C'est Je vais parti. commencer au commencement. Ouais, vas-y. Alors moi depuis le début on va dire, alors j'ai eu un petit passage, pas depuis le tout début, mais on va dire depuis le début j'ai fait du marketing. Mhm. Donc vraiment ça a été toutes mes études et une carrière du coup en salariat. Donc je suis un petit pur produit d'école de commerce, j'aime bien dire ça comme ça. C'est un peu ça, c'est vraiment, j'ai fait mes études en market, j'ai eu mon master, mon MBA, enfin le parcours un peu classique. Ouais, J'ai fait tout ça à Bordeaux. d'accord. Et quand je suis arrivée sur le marché du travail, ça a été un peu plus compliqué de trouver un taf à Bordeaux. J'avais quand même des grandes ambitions, donc je voulais un bon taf, je voulais vraiment créer une carrière. Mhm. Je suis montée à Paris et j'ai commencé dans l'hôtellerie, donc au groupe Accor Hotel Pierre et Vacances Center Parks, en tant que chargée de com, chef de projet marketing opérationnel. Et petit à petit, du coup, j'ai eu d'autres travails, enfin d'autres jobs comme ça. Moi, on m'appelle Profil Jump. Donc tous les 1 an et demi, 2 ans, je m'ennuie vite et du coup, je change de boîte. Ouais, d'accord. C'est T'as pour ça. vraiment, ouais, t'as vraiment besoin d'être stimulé et de changement pour pouvoir t'épanouir en fait. Ah complètement, en fait, dès que j'arrive dans une boîte, en fait, on m'a toujours dit ça, tu mets un gros coup de pied dans la fourmilière et puis une fois que tu as tout rangé, tu te casses. Et c'est clairement Merci. oui, non, mais du coup, c'est ce qui se passe, parce que souvent mes managers, ils essayaient de me retenir en me disant, mais Anaëlle, en fait, là, c'est maintenant que tu vas récolter tous les fruits de ton travail, que tu vas avoir tous les louanges, que du coup, tu vas pouvoir voir, en fait, tout Hmm. ce que tu as mis en place porter ses fruits. Et toi, tu te casses pile à ce moment-là. Donc, en fait, tu donnes, c'est presque comme si tu donnais un cadeau à ta future toi, parce qu'en fait, là, tu as tout mis en place et tu t'en vas pile à ce moment-là, quoi. Et j'aime, en fait, je vais me faire chier. Je le sais, je vais me faire chier. Ouais. Justement, j'ai mis un coup de pied et puis maintenant j'ai tout rangé et tiens, c'est cadeau. Bah ouais, c'est un beau cadeau pour pour la suivante ou le suivant, hein. C'est ça. C'est ce qui s'est passé à chaque fois, mais Bah encore voilà. pas plus mal parce que du coup, j'arrivais à chaque fois sur des moments. Alors, c'est marrant, c'est le sujet de mon master et ça m'a suivi, enfin, de mon mémoire de master et ça m'a suivi dans toutes mes entreprises. Mhm. J'arrive à un instant de anniversaire de marque et du coup, on change tout. Et ça a été À à chaque fois. ouais,
Ça a été le cas chez Adagio, ça a été le cas chez Kyriad, ça a été le cas chez Burger King. En fait, à chaque fois, du coup, ben, je suis arrivée dans l'entreprise et c'était les 10 ans de la marque, les 20 ans de la marque et du coup, nouveau positionnement, nouvelle direction artistique et à chaque Hmm. fois, j'étais lead sur les projets, quoi. Donc, hyper intéressant. Franchement, c'était trop bien. Ouais, ça a dû être super formateur. Ouais, vraiment. Bon, il y a eu des petits problèmes, évidemment, à chaque fois dans chaque Bien entreprise. sûr. Mais vraiment, c'était hyper cool aussi d'être aussi jeune et d'avoir des responsabilités Mhm. comme ça. Et je Mhm. pense que ça, dans les grosses boîtes, il y a quand même des opportunités de fou pour les jeunes. Parce que je me suis retrouvée vraiment en lead des transformations de marque. C'était cool, quoi. Ouais, et c'est ce que tu recherchais. C'est ce que tu avais lancé comme message justement avec ton mémoire. Ouais, grave, clairement. Donc, t'es tombé pile sur ce que tu recherchais. Grave, je l'ai manifesté, tu vois, d'une Ouais, certaine façon. Bon, ouais. j'avais fait le mémoire surtout sur l'anniversaire de Marc d'Harley Davidson. Malheureusement, j'ai pas bossé chez Bon, ça. écoute. Ouais, mais on t'a entendu quand même. Il y avait anniversaire de Marc quand Oui, même. quand même. Mais du coup, ouais, bah, du coup, Adagio, ensuite Kyriad, donc première classe et Campanile, donc toujours dans l'hôtellerie. Ouais. Et par la suite, du coup, j'ai eu vraiment de la chance. J'étais appelée par Burger King. Mhm. Donc, du coup, pour être plus sur du coup, du marketing local. Donc, en fait, sur les autres boîtes que j'ai eues, du coup, c'était du marketing très national, très brand. Et là, D'accord. c'est du marketing local France entière, donc tout territoire. Mais mon job, il était beaucoup plus, je vais pas dire opérationnel, mais beaucoup plus marketing chiffres Ok. que marque branding comme j'ai eu dans les autres boîtes. Ok. Et suite à mon expérience, alors je vais pas dire que c'était forcément Burger King, c'était un global de vie, mais du coup Ouais. j'ai fait un burn-out, donc un Ouais. burn-out de Paris aussi, de ma vie perso et Mhm. quand même un peu de Burger King, Mhm. du taf et tout, donc Quand on mange trop de hamburgers, on fait une overdose, hein. c'est c'est joliment dit. C'était pas ça, mais c'est joliment dit. Non, vraiment, je pense que c'était un tout et Paris, j'ai Mhm. jamais pu y aller. Alors, je sais qu'il y a des pros Paris qui adorent Paris, qui sont complètement fans. Mais moi, en fait, Paris, ça m'a complètement, on va en parler de Je lumière tout comprends. à l'heure. Moi, ça a éteint ma lumière, quoi. Mhm. Enfin, vraiment, Tu es tous les resté combien de temps? 5 ans. Ouais. Bon, c'est bien suffisant. Tout à fait. Ouais, ça a été 5 ans de tout le monde qui fait la gueule, 5 ans mais même de violence verbale, physique. Mhm. Enfin, et puis moi, je suis un bisounours. Donc, je suis née en Bretagne, dans un village de 1500 habitants. Mhm. Enfin, je rentrais à 3 ans, je rentrais à pied chez moi du centre aéré, quoi. Donc, Ouais. ça a été une Notre vie. violence. On dit bonjour aux gens dans la rue chez moi. Donc, Mhm. là, je me suis retrouvée à Paris, à rentrer dans le métro en souriant pour aller au travail et voir tout le monde qui me regardait comme une folle parce que je souriais. Je chantonne. Dans ma vie, je chantonne. Donc, à Mhm. Bordeaux, ça passe encore, tu vois, le chantonnement. Mais à Paris, ça passe pas du tout. Tu te mets tidadidadidadoum. Donc, ouais, ça a été assez violent. Et mes potes me disent quand t'es pas bien, on Mhm. vient te chercher avec l'ascenseur. Parce que bah, j'étais au fond du fond du fond. Et ça faisait 3 jours que j'étais en arrêt maladie, bah, vraiment pour burn-out. Et il y a un pote de Bordeaux qui m'a appelé et qui m'a dit, bon, écoute, la conversation qu'on a eue il y a 3 mois lors d'un barbecue, parce que je cherchais ma directrice marketing, bah en fait, vas-y, c'est bon, le poste il s'ouvre. Oh yeah. T'imagines, début d'année prochaine, mon burn-out, c'était en septembre, fin septembre. Il me dit début d'année prochaine, c'est toi. Donc, si t'es toujours chaud, let's go. Bah, en plus, t'avais 4 mois pour te remettre. Ouais. Donc, franchement, j'ai fait, ok, bon bah vas-y, let's go. Bah Je ouais. pars à Bordeaux. Et puis, bah, enfin, franchement, trop bien. Poste du coup sur une chaîne de Pokéball, donc Mhm. Aimé, qui se développe plutôt bien. Donc, restauration rapide encore. Ouais. Et vraiment, c'était une super expérience de monter la boîte, de créer toute une identité, toute une voix de marque, etc. Et pareil, bah, un peu, là, c'était pas mettre un coup de pied, c'était plus structuré, parce que c'était vraiment Mhm. en mode start-up. Donc, structurer tout, et une fois que tout était structuré, que tout était créé, bah, non, vas-y, je me casse. Donc,
Donc ouais, il y a eu plein de choses aussi. Peut-être le fait que je pense que je m'étais pas 100% remise de mon burn-out non plus. Mm. Et j'avais pas écouté mon burn-out. Ouais. Peut-être. Ouais, tu connais aussi, mais je pense que ouais, j'avais pas fait en fait ce côté, ok, pourquoi j'ai fait un burn-out? J'avais pas fait cette analyse. Et Introspection. c'est ça. Moi, je me Mm. suis dit, ok, bon, bah, j'aime pas Paris, le rythme, il est horrible, le management, c'est pas, ça le fait pas. Ouais. Donc, T'avais limité ta réflexion à Paris, en fait. ouais, un peu. Ouais. Et finalement, je me suis rendu compte que, bah, en fait, je retrouvais un peu la même chose et les mêmes problématiques, du coup, à Bordeaux. Et du coup, bah, enfin, ouais, à un niveau aussi, en plus, start-up, qui fait que ben, dès que t'as une variation, en fait, dans ton rythme de travail, enfin, moi, je dis toujours, je me donne à 200, voire 300%. Et en fait, Mm. le jour où je commence à me donner peut-être à 90, 100%, bah, ça se voit. Mm. Et du coup, bah, là, moi, je suis en mode, non, mais là, en fait, c'est parce que j'ai tout donné pendant 6 mois. Là, je suis au fond du fond. Donc, genre, juste laisse-moi être dans le creux de la vague et remonter. Et Et sauf remonter, qu'en ouais. fait, en salariat, bah, c'est quasi, je veux pas dire c'est impossible, mais du coup, faut tellement parler avec son manager, communiquer, expliquer, Mm. etc. Je pense que j'étais pas forcément non plus en capacité de le faire. Je l'ai fait un peu. Et puis, bah, forcément, bah, le manager, maintenant que je suis manager aussi, que je suis chef d'entreprise, je le comprends. Ouais, bien sûr. T'es à un niveau start-up, ton employé phare, il est en down depuis 2 semaines, tu le Ouais. payes depuis 2 semaines, Ouais. donc en fait, vas-y, remonte là. Et Ouais. sauf que, bah, on a rarement les clés, donc en fait, le vas-y, remonte, c'est tu fais de la merde, t'es une merde, et du coup, bah, enfin, c'est difficile de trouver aussi les mots dans l'autre sens, de dire, ok, je comprends, mais tiens, si on mettait ça en place. Mm. Et maintenant que je suis manager, je le vois en fait, et je me dis, putain, quand t'as un employé en down, c'est difficile d'avoir les clés pour l'aider à remonter et l'accompagner et en même temps soutenir ton entreprise de l'autre côté, quoi. Ah, bah, c'est tout un, je dirais que c'est tout un processus et pour avoir les clés, c'est une formation particulière. Je pense que formation et expérience aussi. Mm. Et ce que j'avais envie de te demander, c'est donc tu disais que quand tu as fait ton burn-out, t'as pas fait l'introspection qui t'était demandée Ouais, entre guillemets ouais, ouais. pour pouvoir évoluer et donc pas retomber dans les mêmes choses. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement, puisque cette introspection tu l'as fait après, Oui. qu'est-ce qu'il en est ressorti? Mais moi, j'ai le syndrome de la petite fille, de la fille parfaite. Enfin, Ah, c'est vraiment ce côté, en fait, c'est même mm, pas le côté fille parfaite, c'est plus je veux exister et du coup, je veux tout faire bien comme il faut. Je mm. suis une gentille fille, je suis une fille parfaite. Faut vraiment tout bien faire comme il faut pour rentrer un peu dans ces cases de croyances limitantes. Oui, et puis pour satisfaire l'autre en fait. C'est ça. Et je suis la Mm. fille du milieu. C'est Ah ah. en psychologie, c'est très important de le préciser. Donc je veux exister, je veux montrer que moi aussi je suis parfaite, que moi aussi je peux bien faire les choses, et du coup bah enfin ouais ça a été le travail d'introspection il a été violent parce que enfin tout déconstruire et se dire ok pourquoi en Mm. fait je me donne à 300%. Tu vois Ouais, c'est ça. qu'est-ce que je veux prouver? Je suis arrivée déjà en plus chez ma psy en lui disant ouais je veux faire une thèse, je veux faire un doctorat. Et elle m'a dit mais quoi? Et pourquoi? Pourquoi? Et je fais, c'est classe, je vais être docteur en marketing. Et elle fait, ok, alors ça va t'apporter plus de business, ça va t'apporter plus de notoriété, c'est Mm. une action de com. Non, mais je serais docteur en marketing. Il y en C'est a ça. tellement des docteurs en marketing. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Et j'étais là, bah non, mais. Et donc au début, quand on a fait la séance, et je me suis dit, non, mais c'est bon, laisse-moi tranquille, je vais être docteur en marketing. Et après, j'ai Mm. réfléchi dessus et je me suis dit, oui, en fait, ça va me prendre 3 ans. Un doctorat, c'est presque un temps plein, hein. Franchement, c'est un 20 heures, 30 heures par semaine. Ouais. J'ai mon business à développer à côté. Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire 3 ans de recherche pour passer à un doctorat, pour mettre du coup un peu mon business entre parenthèses, Mm. pour Ça, prouver en quoi? fait, ça nourrissait juste ton ego Ouais, et puis je pense que c'était pour prouver quelque chose aussi, peut-être, tu vois, à mes à tes parents, parents. à Mm. l'entourage, à regarder, parce que mon père, quand même, il est avocat, et il y a un côté très social, tu sais, de l'avocat.
Mmh. Alors qu'en soi, il n'a pas fait plus d'études que moi, au final, quand on regarde. Mais il est avocat. Et du Ouais, coup, il y a un côté statut social qui est, je pense, très important dans ma famille. ouais. Et du coup, bah là, j'aurais passé un doctorat. Là, tu étais dans la comparaison, en fait, dans Ouais, la comparaison avec ton père. 100%. Puis tu sais, vouloir créer de l'attention, en fait, auprès Ouais, c'est ça. de mon père aussi, de regarde, waouh, je fais un truc de. Ouais. Et tu vois la différence entre comparaison et inspiration? Bah, l'inspiration, du coup, c'est quelque chose où on tend à y aller, mais pas pour prouver quelque chose, plus on a envie d'y aller et de se dire, ah, c'est canon de ouf et tout, c'est trop bien. Je trouve Mmh. ça génial et je suis inspirée par cette personne. Et la comparaison, je trouve, c'est plus de l'envie, Ouais, un peu, c'est pas mal placé forcément parce que ça peut nous élever quand même, mais il y a un côté où en fait on est en déception ultime si on n'y arrive pas, c'est alors ça. que l'inspiration, il n'y a pas cette déception et cette autoflagellation. C'est exactement ça. Ça part pas du même espace. C'est pas la même énergie derrière. Ouais, Et forcément, ça va pas créer la même chose. clairement. Non, c'est clair. Moi, c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est parce que quand on communique, quand on commence à se mettre en lumière, on se compare souvent à l'autre. Ah mais Alors d'une part, on compare ce qu'on vit soi avec ce qu'on voit de l'autre, mais on voit quoi de l'autre? Finalement rien, que ce qu'il veut montrer. On voit absolument pas son arrière-scène ouais. déjà. Et ensuite, la comparaison, je veux pas dire qu'elle nous détruit, mais elle nous fait du mal. Inspire-toi plutôt, inspire-toi de ce que font les autres, ce qui résonne pour toi, pour avancer et pour faire quelque chose qui te parle vraiment à toi, qui résonne, mais te compare pas en fait. Et je dis souvent justement à mes clientes qu'on se compare Mm. tout le temps aux gens qui sont au-dessus. Ouais, Et du coup, en gros, ça fait que du négatif parce que du coup, on n'a jamais l'impression de faire assez. ouais, Alors que, bah, enfin, en fait, c'est exactement ça. si on se comparait au global, enfin, on fait quand même en tant qu'entrepreneur, en se lançant, on fait partie du même pas 1% de la société. Mm. Donc en fait, enfin, déjà, prends conscience que tu as eu le courage de te lancer, que tu as eu le courage de t'écouter, que, enfin, sans te comparer à ceux qui sont là depuis 5 ans et qui font des millions, on s'en fout en fait. Juste Exactement. à ton niveau là, déjà, putain, t'as eu le courage, courage de faire la paperasse. Parce que, mais my God, l'URSSAF et tout, c'est chiant, c'est Ça prenant, c'est sûr. enfin, c'est angoissant. Enfin, moi, quand je vois ma trésor qu'ils font, c'est angoissant. Et tout le Mm. monde n'a pas enfin, c'est un état d'esprit, tout le monde n'a pas ce courage-là. Donc, en fait, déjà, prends ça en Bravo. compte, quoi. Ouais, grave. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, du coup, tu l'as pas fait ton doctorat. Non, 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 je suis partie sur un autre projet qui va Allez, beaucoup. vas-y, raconte. Donc là, je commence à en parler parce que là, ça va devenir assez officiel. Ah ah. Du coup, je suis partie sur un livre. Donc, je vais écrire un livre sur Ben oui. les neurosciences et l'intelligence artificielle et un peu justement les modes d'éducation, les formations, Mm. etc. Et donc, vraiment, comment en fait améliorer aussi l'apprentissage, puisqu'on a vu beaucoup de e-learning se développer avec le Covid, de Ouais. boîtes comme ça, etc. Et en fait, on en revient un peu. Enfin, moi, en tout cas, j'en reviens un peu et je fais beaucoup plus de présentiel. Bah Parce bien que sûr. je me rends compte que même moi, je mets la vidéo en x2. Souvent, je la mets dans ma poche comme si c'était un podcast, alors que la fille, elle est en train de présenter un truc sur. Je dis la fille parce que j'ai beaucoup de formations féminines. Mhm. Mais elle est en train de montrer un PowerPoint avec une explication, etc. Et je l'ai mis dans ma poche. J'ai capté peut-être 5%, et encore, je suis gentille, de son heure de formation. Alors que quand tu es en live, bah déjà en tant que formateur, tu vois quand le groupe décroche, tu peux mettre des exercices en place, tu peux conseiller directement. Enfin, le rapport est pas le même et les questions sont tellement pas les mêmes. Les questions sont tellement plus pertinentes en live parce que tu sais que la personne, elle a écouté. Mhm. Alors que en visio ou du coup en e-learning, en fait, la personne, elle a tellement décroché qu'elle se dit, putain, j'ose pas poser la question parce que si ça se trouve, elle l'a dit dans la vidéo que j'ai pas trop écouté. Ouais, je vois. Mhm. Donc un petit peu ce côté-là de d'écrire ce petit livre, mais Trop voilà, bien. c'est plus cohérent, plus
et puis ça reste un peu la même chose au final. Si tu réfléchis, c'est comme si c'était une thèse, mais du coup, c'est un livre. Exactement, exactement. Et ça va te nourrir beaucoup plus. Et puis nous, ça va nous nourrir beaucoup plus parce que, bon, en tant qu'ex-bibliothécaire, je sais ce que deviennent les thèses de doctorat, à savoir au fin fond de la réserve de la bibliothèque. Là, c'est bien. Ouais, c'est dommage quand même. Bah, c'est quand même dommage. Donc oui, ton livre aura sûrement beaucoup plus de vues et de lecteurs que ta thèse, en tout C'est cas. ça. Bah, c'est pour ça. Je me suis dit, en plus, la pression est pas la même. Puisque ben, quand tu es en thèse, quand même, tu es dépendant, tu te mets en dépendance d'une Mm. école, en dépendance de beaucoup de choses, et ton temps, en fait, est un peu offert, entre guillemets. Enfin, ton temps, en tout cas, l'école dispose de ton temps. Et c'est pour ça que je suis sortie du salariat. Donc, en fait, ma psy, elle m'a emmenée là-dessus aussi en me disant, donc, en fait, tu vas, du coup, travailler dans une école qui pourra disposer de ton temps, qui pourra disposer. Et là, j'étais là. Ouais, en fait, c'est un peu revenir au salariat. Mhm. Du coup, c'était vraiment pas du tout en lien, alors que là, je vais Ouais. pouvoir faire mes recherches, je vais pouvoir me dire, oh bah tiens, je vais mixer voyage et travail en partant aux États-Unis et du coup aller faire des recherches directement sur place, je vais pouvoir interviewer des gens et je serai pas en... Enfin, il y a personne qui va me dire, non, non, faut pas que tu interviewes cette personne parce qu'elle a tel et tel avis sur ça, qui sont Mm. antinomiques avec l'école. Je vais moi pouvoir aller me faire ma propre idée et me dire, bon, bah, je vais aller interroger des personnes du coup qui m'inspirent Bah oui, euh, telle et telle raison quoi. tu vas être complètement libre. Tu C'est es ça. libre dans ton écriture, en tout Ouais, cas. c'est ça. Et, du coup, donc là, tu commences ou tu l'as déjà bien entamé, ton livre? Je suis Tu au tout commences. début et il va falloir des fonds. Donc là vraiment je suis au tout début des recherches. Je vais pas dire que j'ai entamé la rédaction, mais ça serait j'ai entamé la rédaction des contenus de communication que je vais faire. Tu sais déjà comment tu vas le communiquer? Bah oui, bien sûr. Je sais comment je vais communiquer et vendre le livre, mais j'ai pas encore écrit le livre. En même temps, faut bien commencer par un bout, hein. Mais le fait, Très tu bien. vois, de commencer à en parler, déjà, ça me met Ça dans le réel, ancre. quoi. Ouais, Bah c'est oui, ça. ça ancre et ça te dit bon bah là je peux plus reculer, va vraiment falloir va vraiment falloir que je l'écrive celui-là. C'est ça. Non, non, clairement. Donc, Super. nouveau projet, quoi. Nouveau projet. Et donc ce projet rentre dans le cadre de Digital Market Lab. Ouais, complètement. Tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, Digital Market Lab, c'est du coup, bah, enfin, c'est vraiment, je l'ai appelé comme ça parce que je me suis dit, c'est le laboratoire du marketing digital. Mhm. Puisque j'ai plusieurs activités sous cette en-tête. Donc j'ai une activité de communication, n'importe quoi, oui évidemment. Bah oui. j'ai j'ai une activité de formation, donc que j'ai vraiment appelée Shake ta com, et c'est pour ça tout à l'heure aussi dans l'intro tu as dit shaker parce que Bah oui. tout est autour du cocktail, tout est jusqu'à maison là. La DA, ma DA est jusqu'à maison, vraiment Tu c'est incarnes ton message, c'est bien. complètement. C'est Bravo. tout est très coloré, très paillettes. Dans le monde de la formation, c'est important de le noter parce que c'est très institutionnel. Et Hmm. donc, moi, je me démarque vraiment parce que je suis quelqu'un de solaire, de joyeux, de tout paillettes, de bisounours, etc. On le Et voit sur ton site en tout cas, hein. ah merci, c'est gentil, J'adore. c'est merci, ça va lui faire plaisir. Mais ouais, vraiment. Que tu vois ça soit tout coloré quoi Hmm. et donc bah là vraiment le côté communication aussi c'est que ça soit à mon image parce que je veux pas des choses trop institutionnelles. Beaucoup font de plus en plus leur formation avec l'IA Ouais. et je trouve que c'est cool parce que ça nous fait gagner du temps, mais d'un autre côté enfin il y a besoin aussi d'être de donner son expérience, d'être dans l'exercice, d'être dans l'application, etc. Donc moi, je fais beaucoup de design thinking et je m'adapte en fait à chaque cerveau, donc d'où aussi les neurosciences, le neuromarketing. Mhm. Donc, je fais beaucoup de répétitions dans mes formations par le biais, par exemple, de 3 exercices différents. Mhm. Et certaines personnes, c'est drôle parce qu'elles captent au bout du troisième exercice. Bah oui. Dès le premier, elles ont capté, elles se disent, mais t'es en train de nous Hmm. refaire faire un exercice un peu identique. Et je fais, oui, mais vas-y, refais-le, ça va te donner d'autres idées, c'est pas grave. Donc, celles qui ont capté dès le premier exercice, c'est pas grave, ça leur fait faire 3 exercices ou comme ça, elles refont l'exercice et du coup, elles ont plein de nouvelles idées et ça fait vraiment de la pensée en arborescence. Et celles qui n'ont pas compris,
au premier ou au deuxième, ou elles arrivent au troisième, et du coup, je vois le déclic de ah, mais il faut faire comme ça. Et là, je suis là, oui, maintenant tu peux refaire les deux autres exercices. C'est là que tu vois qu'on fonctionne tous de manière différente Complètement. et que ce qu'on a à apporter à nos clients finalement, c'est un panel de solutions pour qu'elles y trouvent leur compte. Ouais, totalement. Donc Hmm. ça, ouais, c'est vraiment l'activité formation. En parallèle, je suis prof en école de commerce, du coup, Ouais. école de commerce de communication. Ah, t'es revenu quand même à l'école. Mais oui, non, mais je suis revenue dans mon école, ça a été il y a 5 ans, c'était Ah, dans ton première école en plus, école trop bien. qui m'a appelée. Mais oui, là, c'est la première école qui m'a appelée en disant Amel, tu veux pas faire du coaching, des jurys. Au début, c'était un peu comme ça. Et maintenant, du coup, bah, je donne des cours chez eux aussi. Et donc, ouais, vraiment cours market, comme très axé digital, donc dans différentes écoles à Bordeaux. Mhm. Donc ça a fait vraiment un pont énorme entre les formations aussi, parce que bah, on en parle beaucoup, on dit les jeunes, nanana, nanana. Ah Enfin, oui. oui, les jeunes, ils ont des techniques d'apprentissage qui sont hyper, enfin, différentes des nôtres, parce que nous, on Hmm. n'avait pas accès en fait à autant d'informations. On n'avait pas ChatGPT qui fait tout pour C'est nous. ça. Et du coup, enfin, moi, j'aime trop ce mix de génération en fait, là, ils vont pas chercher l'info, enfin, ils vont pas chercher à réfléchir avant. Du coup, ils vont tout de suite en fait donner la consigne par exemple à l'IA, et après ils vont s'adapter. Alors que nous, Hmm. c'est dans l'autre sens, c'est on va réfléchir au projet, et en fonction du projet, on va venir nourrir l'IA. Bon, pour le coup, vu comment l'IA fonctionne, c'est nous qui avons la bonne technique, parce que eux, ils se retrouvent du coup avec des résultats un peu c'est très banal, et c'est pas trop applicable, mais du coup c'est assez cool de voir la différence d'utilisation, la différence de génération, et ça nourrit les deux parties, donc ça c'est cool. Mhm. Voilà, ça c'est l'axe formation. J'ai quand même gardé cet axe consulting, et du coup directrice marketing. Donc Ouais. je suis directrice marketing externalisée. D'accord. Ça j'adore. Au tout début de mon activité, c'était un peu ma bête noire, tu vois. Je me disais, non, non, je veux pas faire ça, je veux plus faire ça, je Pour déteste quelle ça. raison? Bah, je pense vu que ça faisait 10 ans que j'avais fait ça, et Ah je oui, bien commençais sûr. en entrepreneuriat, c'était pas pour faire la même chose. T'avais besoin de nouveautés. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bah oui. Et je pense qu'il y avait un côté un peu aussi, tu vois, peut-être, c'est pas revanche le mot, mais de me dire, ah non, 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 je suis un peu anti-dire market, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans, et du coup, ça m'a mis mal, et tu sais, un peu rejet. Sauf que, bah, forcément, vu que ça fait 10 ans que je fais ça, bah, ça nourrit beaucoup plus, enfin, je dis ça met du beurre dans les épinards, mais là, c'est même plus du beurre dans les épinards, hein, Mhm. ça paye le loyer et le gaz aussi, hein. Ouais, ça c'est Mais sûr. c'est ce qui fait le socle quand même de mon business. Mhm. Donc ça, c'était important de le garder. Et finalement, au bout d'un an et demi, quand j'ai repensé ma stratégie et que je me suis dit, OK, enfin, c'est mon assistante, hein, qui m'a aidé à repenser ma stratégie. Elle m'a dit, OK, du coup, Digital Market Lab, en fait, finalement, c'est que de la formation, et du coup, on vire le consulting. Je lui dis, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, enfin. Le consulting. Elle m'a dit, bah, je sais pas, tu dis que c'est ça qui te saoule. Et là, je lui ai fait, non, en fait, c'est ça que je veux, enfin, je veux garder ce côté 50-50 et adaptabilité, Et tu vois. ouais, et tu fais peut-être les choses différemment qu'avant, en fait. Mais grave, bah, enfin, Oui, c'est déjà, ça. je l'ai fait pour moi, et je peux vraiment m'adapter avec le client, voir la relation est, en plus, la relation est pas la même, en fait. Avant, tu travaillais pour des entreprises. Mm. Aujourd'hui, avec qui tu travailles? Avec qui tu Alors, aimes travailler? sur la partie formation, je travaille avec des entrepreneurs solopreneurs, Ouais. majoritairement. Et sur la partie, du coup, consulting, je travaille plus avec des PME, grands groupes, quoi. Ok. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, parce que avant, du coup, j'arrivais déjà dans un grand groupe, sauf Eiko, où j'ai structuré. Mais Mhm. là, j'arrive du coup à un moment où en fait, ils sont en structuration de leur équipe marketing, mais des fois, ils ont 70 employés, hein, et ils Ouais. ont deux, trois personnes au market qui savent pas trop ce qu'elles doivent faire. Et donc, en gros, moi, j'arrive en structuration, et souvent, quand j'arrive, il faut recruter derrière un dire market. Tu vois, en fait, Ouais. j'arrive, je structure tout, je mets tout en place, et arrivé à un moment, je commence à leur dire, bon, ça vous coûte trop cher que je sois là. Donc, ou c'est eux-mêmes qui me le disent, ça dépend, hein, et du coup, faut qu'on recrute quelqu'un en temps plein là, parce que, enfin, moi, j'ai fait mon taf, en fait, j'ai fait mon taf, enfin, c'est le taf de consultant, hein, c'est Mhm, de mhm. organiser ou de réorganiser, et par contre, après, le consultant, il s'en va. Donc ça, c'est vraiment ce que
kiffe faire. Euh, Génial. Tout structurer, mettre la strat et tout. Donc ouais, ça c'est vraiment la partie consulting, dire market, un peu agence. Et ce Mhm. que j'aime bien dire, c'est que ce que je fais souvent, c'est que je traduis la, la plateforme de marque opérationnellement. Donc D'accord. j'adore bosser sur des plateformes de marque, mais au final, vraiment ma zone de génie, c'est une fois que la plateforme de marque elle est établie, c'est comment on l'applique opérationnellement avec un plan d'action, quoi. T'as Donc, un exemple? oh, j'en ai plein. Celui qui te vient en premier. Je pense les péniches de Paris, tu vois. Ouais. Les péniches de Paris, ils avaient fait leur plateforme de marque avec une super agence. Franchement, les messages qui étaient ressortis, hyper intéressants, très sympas, etc. Et en fait, ils étaient restés sur du coup un site assez à l'ancienne qui traduisait pas forcément la plateforme de marque, mais la plateforme de marque, du coup, c'est pas une identité graphique. C'est une plateforme de marque avec les discours, les messages et Mhm. toute l'orientation de la marque. Et en fait, ils ont reçu ce merveilleux document qu'ils ont payé quand même. Bah, c'est une grosse étude, hein, une plateforme, donc c'est quand même un document qui coûte assez cher. Ils Et en ont rien fait. ils en ont rien fait pendant 2 ans. Ah là là. Et du coup, je suis arrivée et donc je leur ai dit, est-ce que vous avez des documents, des plateformes et tout. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, ils doivent pas avoir ça. Ils m'ont fourni le document, je me suis dit, mais il est incroyable ce document. Et pourtant, sur le site, ça se reflète pas du tout, Mm. enfin, sur les canaux de com, etc. Et donc, il y avait du coup une personne en social media, quelques alternants, une personne au SEO, enfin, des personnes qui faisaient des sites. Tu vois, il y avait quand même quelques personnes en interne. Ouais. Et en fait, je me suis dit, putain, je vais arriver. Et des fois, ça me fait un peu peur de se dire Bah oui, comment ça va se passer mon arrivée. c'est ça Et en fait, exactement. avec les équipes aussi, tu vois. Mm, Parce qu'elles se disent, bien est-ce sûr. qu'elle va me remplacer? Est-ce qu'elle va m'imposer des trucs? Est-ce que machin? Ouais. Et en fait, finalement, j'ai été super bien accueillie. Et on m'a dit, non, mais justement, on t'attendait. Parce qu'en fait, là, on a du coup des directives d'un peu tout le monde. Donc, du responsable opérationnel, du fondateur, du gérant, enfin, tu vois, de... Ouais, du coup, ils n'arrivaient pas à fonctionner. Non. Et Et donc, c'est pour ça que la plateforme de marque avait pas été traduite, ouais, c'est ça. non, pas du tout. Ah ouais, ok. Et donc là, du coup, on a fait, au tout début, ça a été, le brief était tellement complet, énorme, que je leur ai fait un devis énorme en leur disant, bah là, en fait, faut tout refaire. Et ils m'ont dit, ouais, on va commencer mollo. Et finalement, step by step, en fait, on a atteint, du coup, vraiment tout un univers Hmm. marketing et une structure d'équipe marketing hyper cool. Donc, du coup, ça a mené au recrutement d'un directeur marketing. Hmm. Et au bout de 2 ans, ils m'ont dit, bon là, on va plutôt travailler avec une agence. Et je dis, mais 1000 fois. Là, Bah moi, oui. j'ai fait mon taf, j'ai tout Ouais, structuré. Sur la fin, je faisais beaucoup de bilans et tu vois, de coordination. Mais mon taf, vraiment, c'est de venir hmm. tout structurer En et fait, appliquer. tu as fait l'intermédiaire entre les équipes et la direction. Ouais, c'est ça. Tu as Puis, fait, t'as c'est fait un le job. c'est le job, ouais, pour moi, de structuration et de Ouais, pilotage. ouais, Dire market, vraiment. ouais, c'est ça. Parce que je peux rentrer dans l'opérationnel, mais pareil, enfin, je dis tout le temps à mes clients, je suis trop chère. Hmm. Enfin, me prenez pas pour l'opérationnel, je peux le faire, il n'y a pas de Hmm. souci. Mais je suis Hmm. trop chère, en fait. Enfin, Hmm. je peux. Mais me prenez pas moi, ça sert à rien. Ouais, 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 je comprends. Je suis bien meilleure pour donner les messages, pour guider, pour piloter. Si c'est pour appliquer opérationnellement, je peux placer les gens en plus. Donc, enfin, laissez-moi placer les bonnes personnes au bon endroit, quoi. Des fois, ça fait peur au début parce qu'ils ont l'impression que c'est un énorme investissement. Mais non, parce que cette personne, en fait, elle coûte 3 fois moins cher que moi à l'heure. Euh, Hmm. mais elle a besoin d'être guidée, par contre. Donc, s'il n'y a pas le guide derrière parce que vous n'avez pas la structure, bah, vous pouvez pas prendre cette personne. Ou alors, elle va, entre guillemets, mal travailler. Mhm. Elle va mal travailler, c'est qu'en fait, elle sait pas où aller. Donc, Ouais. j'aime bien dire que je suis chef d'orchestre ou C'est bien ça, chef d'orchestre. voilà. Ouais. Super. Je vois, quand tu me dis ça, je vois Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Je sais pas pourquoi, il y a ça qui me vient. D'accord, énorme. Ah bah si, Écoute, écoute, avec voilà, plaisir. je sais pas. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui démarre et veut construire une communication efficace? Tu lui donnerais quoi comme conseil? J'ai plusieurs conseils. Ah, Euh, vas-y, mais je pense on déjà est de, toutes oui.
de poser en fait du coup une stratégie. Alors poser une stratégie c'est assez gros comme mot, Mm. donc tout le monde dit ça, poser une stratégie, mais bon, c'est pas trop comment commencer. Du coup, c'est de choisir vraiment, c'est d'aller bosser vraiment sur choisir un positionnement en lien avec sa personnalité, Mhm. bien apprendre à connaître sa cible, comprendre sa cible. Franchement, ça c'est un truc que, enfin, tout le monde dit oui, je sais, mais vous l'avez fait en fait avec ChatGPT, donc on vous C'est voit. ça. Arrêtez de dire que oui, vous savez. Euh, Vraiment pas bosser sur sa cible en se disant bon bah voilà, Anaëlle, 34 ans, elle est directrice marketing. C'est pas ça en fait. C'est qu'est-ce qu'elle a comme besoin Anaëlle, de quoi elle rêve Anaëlle, enfin vraiment quelles sont ses peurs, toutes ces choses en fait là qui vont être vraiment bosser sa cible à fond. Du coup, bosser son positionnement, son unicité, le pourquoi en fait on est là. Et donc de ça, pour moi, ça va découler déjà une bonne stratégie, Mhm. d'aller chercher du coup les bénéfices de ce qu'on propose, donc d'aller structurer son offre. Ça déjà, pour moi, c'est vraiment de bonne stratégie de com, de marteler son message et d'être constant. Parce que, enfin, vraiment là, ça va être le deuxième gros conseil, Ouais, ouais, c'est ça. la constance. En fait, je vois plein de clients que je récupère. Ouais, LinkedIn, ça va pas marcher pour moi. Et si elle nous écoute, elle va se reconnaître tout de suite. LinkedIn, ça n'a pas marché pour moi. J'ai posté et ça n'a pas marché. Je vais sur son compte et je fais attends. tu as Qu'est-ce que posté, tu as fait jusque-là? voilà, t'as posté une fois il y a 3 mois, une fois je voulais il y a 3 semaines. C'est pas possible. Tu peux pas dire que tu as essayé LinkedIn si t'as fait ça. Oui, mais bon, du coup, ça marchait pas trop, etc. Je fais bon, ok, on va restructurer le truc, on bosse ensemble. Au bout d'une journée, du coup, de formation, on a restructuré tout le message, etc. ensemble. Et après, elle a fait un post qui lui a rapporté 3 clients. Et ça m'a fait rire parce que c'était pas le premier post. Elle a fait un, deux, le troisième post, du coup, lui a apporté 3 clients. Et elle m'a dit, mais c'est ouf, je m'attendais pas du tout à ça. Et je fais, mais en fait, c'est normal, c'est déjà la constance Ouais. et le fait d'avoir le bon message, en fait. Et là, je lui dis, maintenant que tu as vu que ça pouvait te rapporter des clients, s'il te plaît, garde le rythme. Et si tu peux pas avoir un rythme de poster tous les jours, parce que, enfin, franchement, c'est une usine à gaz, je suis d'accord, poste une fois par semaine. Genre, Mm. une fois par semaine, 2 fois, ça serait bien, mais une fois par semaine, si tu arrives à le tenir déjà sur le long terme, c'est bien en fait. C'est la Ouais, constance. ouais, Et exactement. il y a une autre cliente qui me dit, elle me dit, je poste qu'une fois par semaine sur LinkedIn, et tout le monde, elle aussi, elle va se reconnaître, tout le monde, elle habite à Caen, tout le monde me dit à Caen, oh, t'es partout, je te vois tout le temps. Elle poste qu'une fois par semaine. Bravo. Et c'est quoi le secret alors avec LinkedIn? Parce que il y en a forcément un. Euh, le secret, mon Ah, vas-y, ton secret à toi. secret, c'est d'interagir avec tous les autres. Ouais, c'est ça. En Ouais, fait, ton poste, c'est, allez, c'est 10-20% du taf. ouais. 80%, c'est d'aller parler aux gens, c'est d'aller échanger, d'aller, c'est un réseau social, quoi. Oh là là. Dommage. Je pensais que t'aurais un autre secret que Ah, celui-là. un autre tips magique. Eh ben non, il y a rien de magique. Il y Non, a mais rien de magique. Non, mais c'est fou, hein. C'est c'est du fou. réseau, hein. C'est exactement ça. C'est comme c'est comme dans l'humain. Enfin, dans l'humain, tu vas déposer tes cartes de visite à Bien la sûr. boulangerie. Tu sais très bien que ça va pas prendre de ouf, Bien mais alors sûr. que tu vas en soirée networking et que tu vas parler, expliquer ton projet aux gens et que tu vas Mm, distribuer tes cartes de visite, là, mm, ça va prendre. Enfin, totalement. faut aller chercher les gens, en fait. Faut aller leur parler, faut se montrer, faut. Oui, j'ai plein de clientes, pareil, qui m'ont dit, j'ai créé mon site web et vraiment, c'est de la merde, j'ai aucun client. C'est bizarre. Mais t'as créé ton site web, t'as un blog, t'entretiens quelque chose, tu diffuses ton site web sur des groupes Facebook, sur Instagram, tu parles de ton site web dans des soirées réseautage. Non, Mm. non, 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 j'ai fait mon site web, j'aime pas trop les soirées réseautage. Et t'es pas sur les réseaux sociaux. Bah, bonne chance. C'est ça. C'est ce que je dis à mes clientes. Un site web pour un site web, ça sert à rien. Non, bah non. Mais C'est c'est faut exactement discuter. ça. Faut. Enfin, tu peux te dire, ok, j'ai un site web qui est vitrine et je vais pas, c'est pas via Google que les gens me trouvent et qui me retrouveront parce que mes clients ne font pas via Google. Ça, c'est Mm. hyper ok. Mais du coup, Mhm. ton site vitrine, faut qu'il soit diffusé quelque part. Enfin, C'est ça. C'est ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et à ceux qui se sentent bloqués ou qui sont noyés dans leur stratégie marketing, tu leur dirais quoi? les blocages. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est les Ah! blocages. Non, ça, j'adore, franchement, parce que souvent, on se rend compte que le blocage, il est lié à la honte, c'est la peur du regard, le non, mais Ah c'est la ça. honte, tu te rends compte si je parle, si gna, si les gens, ils vont se rendre compte, etc. Mmh. Enfin, en fait, je dirais d'y aller.
et en fait, de tester et de pas avoir peur de se planter parce que tout le monde se plante. Vous voyez plus les réussites d'Apple que les plantages, mais Apple, ils ont sorti l'iPod 10 ans avant sa vraie sortie. On en Et revient à la comparaison, hein. de ouf. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien donner parce que, en Mm. fait, si c'était arrêté à ça en se disant, putain, l'iPod, c'est vraiment un échec total, viens, Ouais. on arrête parce qu'on est nul, en fait, ben, ils seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment plantez-vous, en fait. Je pense que c'est ça, ayez pas peur de poster et franchement, les gens vous accueilleront bien. Ouais. Enfin, moi, j'ai commencé sur Instagram avec des vlogs de moi qui pars à la conquête des États-Unis pour lancer mon business. Franchement, mes petits vlogs, ils étaient un peu ridicules, mais pourtant, j'ai lancé mon compte Insta sur ça et j'ai eu que des encouragements. Et je pense qu'il y a des gens qui m'ont critiqué, mais au Bien final, sûr, c'est j'ai eu, sûr. j'ai eu des encouragements, des gens qui m'ont dit ah c'est trop bien, ah mais c'est trop cool ce que tu fais. Je pense que j'ai eu des ricaneries de mes potes, hein. Enfin, je m'en rappelle même pas, mais ils ont dû ricaner à dire que c'était ridicule. Je m'en fous. Et alors? Voilà. Et alors, en fait, en gros, c'est oser, vraiment, c'est ça le truc. Et puis, tu vois, bah, c'est le nom du podcast, mais oser être vous, oser être authentique, juste oser et faites pas, enfin, copier-coller pas le concurrent, en fait. C'est Soyez vous-même, votre unicité, votre essence, votre identité, c'est ce qui vous permet de faire la différence. Et je pense que, tu vois, vous plairez pas à tout le monde, ça c'est Ouais. sûr. Mm. Et du coup, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. J'adore cette phrase. C'est bien vrai, ça. Mais de fou. Donc en fait, Bah oui. enfin, évidemment, moi, avec mes couleurs, mes paillettes, mes bisounours et tout, bah, je plais pas trop Alors, je donne toujours cet exemple. Je suis désolée s'il y a Gérard qui nous écoute. Mais Gérard, 50 ans, qui a créé sa boîte et qui est dépassé par l'IA, voire même par l'Internet. Bon, peut-être Mhm. pas 50 ans, Gérard, peut-être qu'il est un petit peu plus vieux. mais, mais du coup, je sais que je l'agace. Je sais qu'il pense que mon tout petit business, voilà, je sais. Ouais, mais tu l'agaces parce qu'il y a quelque chose en lui qui fait que ça l'agace. Et donc, c'est d'aller regarder ce qui est en lui et ce qui fait que tu l'agaces tant, en fait. C'est ça. Et du coup, bah évidemment, je l'agace avec mes petits cœurs, mes petites paillettes, mes petits cocktails. Et évidemment, qu'il trouve que c'est pas professionnel d'avoir une robe rose et un cocktail fuchsia sur sa page de présentation LinkedIn. Je m'en fous. Ouais. Enfin, ça, c'est ses filtres, ses croyances, ses schémas et on s'en fiche, en fait. Oui, c'est ça. Et puis mes Bon. clientes, moi, elles adorent ma DA. Moi, elles adorent. Mais oui, mais bien sûr. Tu t'adresses à elle, tu t'adresses pas à Gérard, on est bien d'accord. Ah bah non, clairement. Et puis Voilà. de toute façon, Et ça te permet de faire le tri avec les personnes avec qui tu vibres et avec qui tu aimes travailler. j'ai envie de travailler, ouais. Complètement. Donc Et c'est je ça, en pense que fait. le blocage, en fait, il existe que dans votre tête. Et du Ah coup, bah ça, on est bien d'accord. Mais le blocage, c'est la visibilité, la mise en lumière, c'est un sacré blocage parce que ça touche à la blessure de rejet, ça touche à tellement de choses qu'en général, bah il y a pas mal de choses à débloquer. ouais, et puis on pense, enfin, Et c'est on se voit possible. en fait. Mais oui, mais c'est normal. Mais je trouve, c'est parce que c'est ta personnalité, c'est toi-même. Enfin, on n'est pas des influenceurs, on est Mm. des entrepreneurs. On n'a pas signé pour ça entre guillemets. Mais aujourd'hui, avec les IA, avec tout ce qui se développe, enfin, va falloir montrer un peu de sa personnalité, sinon, enfin, Ah c'est bah, compliqué. ah bah, c'est-à-dire que si on fait tous la même chose, comment te dire, au bout d'un moment, ça va plus fonctionner, hein. Non. Par contre, si on fait tous, si moi je fais du Emmanuel, que toi tu fais du Anaël et que Tartampion fait du Tartampion, là, on va s'y retrouver parce que je vais attirer avec qui j'ai envie de travailler et avec qui je vibre. Tu vas attirer toi avec qui tu vibres et puis Tartampion pareil. Ça, non, mais clairement. Et puis il y a enfin, je trouve qu'il y a de la place pour tout Il y le a de la monde. place pour tout le monde, Ouais. bien sûr. C'est On est Exactement. tous différents, on fait tous, et puis souvent en plus on peut s'associer. Enfin, je travaille avec une agence de com à Bordeaux. Mm. Sur le papier, on est concurrente, hein. On est Bah, bien clairement sûr. concurrente. Mais en fait, enfin pas du tout parce que du coup on est hyper complémentaires et du coup maintenant on bosse ensemble au final. Exactement. Parce que Exactement. elles sont plus du coup justement sur cette partie strat et tout, et elles ont une vision hyper créative sur toute la partie positionnement, tout ça, branding. Mm. Et moi, je suis plus sur justement l'application du branding opérationnellement. Et donc, notre travail ensemble, il est incroyable. Ça duplique complètement Bien sûr. les possibilités et nos capacités, quoi. Donc c'est trop bien.
Donc, associez-vous et n'ayez pas peur des concurrents, mais parce qu'on est tous complémentaires, en fait. Ouais, complètement. Si on devait donner un titre à cet épisode, et ça sera la dernière question. Est-ce que je peux donner du coup ma signature de marque? Vas-y. Ne rentre pas dans une case, crée la tienne. Et ben voilà, génial, j'adore. Super. Merci. Merci Anaëlle pour ce super échange. Je me suis éclatée avec toi. J'espère en tout cas que cet échange avec Anaëlle t'a inspiré à clarifier ta voix, à oser une communication qui te ressemble pleinement, parce que c'est ça qui est important. Tu trouveras toutes les infos sur Anaëlle, son site internet en description de l'épisode. Inscris-toi à la newsletter Vibration Authentique pour ne rien manquer du podcast et être inspiré chaque semaine. Si cet épisode t'a touché, partage-le autour de toi, à une amie, à un proche, un collègue, quelqu'un qui pourrait lui aussi bénéficier d'une communication authentique et impactante. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage et à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, Anaëlle? Non, bah merci et éclatez-vous dans votre com. Yeah! Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques.